donc je remercie Claudine parce que je l'avais vu, c'est les schémas qu'on a fait pour le 3e séminaire pour la plupart, mais il y a une erreur, il est évident que le Satan il se situe ici. Il n'a aucun pouvoir sur le moi, bien sûr, sur Dieu. Dieu a créé donc le Satan, c'est l'adversaire, comme dit Annie, qui se laisse en face de nous, enfin tous les sages, tous les maîtres, tous les théologiens mystiques savent ça. Donc il se laisse en face de nous, d'accord, il nous met à l'épreuve pour savoir si on veille bien et on est toujours capable de demeurer bien présent en nous. Donc le Satan n'a aucun pouvoir sur le moi, il ne peut pas entraîner l'être qui est arrivé au cœur de lui-même et qui est un cœur pur, dont la vie est pure, simple et vierge de tout concept, a priori, illusion et sentiment. Donc il n'a aucune influence sur lui. Il est évident que le Satan, le schéma, il est là. Et il faudra, et je remercie Claudine de l'avoir souligné parce que je ne l'ai pas corrigé, nous ne l'avons pas corrigé, donc il faudra le faire ça, Pascal. Et il faut que le Satan soit là. Il est évident que c'est l'orgueil de l'homme, hein, vous l'avez vu, hein, c'est l'orgueil de l'homme, c'est l'orgueil de l'homme qui entraîne sa chute. Voilà. Donc là, ça, ce schéma, je l'avais intitulé, le titre de ce schéma, de ce vitrage, je l'avais intitulé l'individu et la personne. Il est évident que là, nous en arrivons à l'énigme, on reviendra après, très vite, rapidement, parce que j'ai oublié de le faire, c'est les 3 cœurs, et puis surtout à la religion aussi, tout ça. Donc l'énigme, alors là il y a un problème, donc il faudra qu'à l'avenir on ait un spot pour qu'il y ait de la lumière, parce que manifestement vous ne voyez pas, mais si vous n'entendez pas bien ce que je vous dis au fur et à mesure où je l'écris, vous me le redites et on le fait. Donc l'énigme c'est comment passer, d'accord, il nous faut passer... pour pouvoir passer du 4 dans le 3, il nous faut passer par le 5. Alors, déjà, nous sommes dans le 4. On va commencer comme ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 4e séminaire, on a vu. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 4e séminaire? Parce que nous sommes arrivés ce soir, et c'est pour ça aussi que le repas de ce soir a un sens et une symbolique terrible qu'il n'a pas eu lors des 3 premiers séminaires, puisque c'est le repas de la scène, c'est le repas du partage après avoir été nourri, que notre âme et notre esprit aient été nourris tout au long de ce jour, de la parole des sages et maîtres de Dieu. Il est évident que ce soir, ce sera une grande fête pour nous, c'est-à-dire ce sera la symbolique de la jouissance de notre cœur qui aura été rempli de joie, de sens qu'il nous faut donner maintenant à la vie, en nous comme autour de nous. Donc c'est ce 4. Ce 4, ce sont bien sûr les 4 pieds de la table, c'est-à-dire c'est la persévérance quand on va vers le Père, et qu'on est sorti de l'errance, c'est la persévérance dans la constance qui nous amène à la stabilité. On peut mettre un schéma, donc vous le voyez ce schéma, vous l'avez bien dans la tête maintenant. La quête de l'absolu, le sens de la relativité, tu peux nous mettre ça, Pascal, tu peux enlever celui-là, s'il te plaît, merci. Ou le monde du sensible et le royaume de l'intelligible, terminé. D'accord, ok. Non, quête de l'absolu et le sens de la... Pardon, je reviens à ça. Quête de l'absolu et le sens de la relativité, parce qu'il y a quelque chose dont je voulais juste vous parler de mots, et puis après, voilà. Donc ce qui est important, pourquoi je voulais qu'on voit ce schéma? Parce que vous avez, ce qui est important là, essentiellement, c'est... Il faut que tu bloques. Il rigole maintenant. Il a l'habitude, au 3e séminaire, je n'étais pas le menacer, j'étais là pour regarder ce qu'il faisait. Soit il m'a dit qu'il avait travaillé pour se mettre au point, et bien le point de la vision du cœur, il ne l'a pas encore. C'est Satan qui l'a ma vision. Non, vas-y, Pascal. Voilà. Donc ce qui est important donc, dans ce schéma-là, c'est bien sûr, bon, il vous faut regarder ces schémas, vous les avez, hein, donc chez vous, il faudra les regarder, les travailler pour que vous compreniez bien tout le sens donc, des choses. Il faut bien prendre du temps parce que, bien sûr, chaque mot a un sens sur lequel on peut travailler pendant des heures si vous voulez. D'accord. Il est évident que lorsqu'on va vers notre cœur, on est dans la conversion, alors que lorsqu'on tombe dans le jeu du fait, on est dans l'inversion. Je me rappelle au premier séminaire, dans le livre que j'écris pour une médecine de la vérité, c'est l'introduction de mon livre, c'est un livre de Souvenel qui dit « Le monde marche à l'envers ». Je vous rappelle ça très vite pour ceux qui n'étaient pas là. Une véritable médecine, vérité, ça veut dire esprit. Donc ça, conscience, l'inclus de l'âme, on dit donc c'est esprit.
Donc une véritable médecine consisterait, dit Yannick, à remettre le patient sur le chemin d'une marche en droit, mais c'est par l'effet d'un véritable renversement de la vapeur qu'il aurait tout d'abord opéré lui-même que le maître pourrait amener les autres à stopper leur processus d'évolution pour les mettre ensuite sur le chemin d'évolution. Toute autre médecine laisse l'homme dans une impasse. On va voir au fur et à mesure de ces schémas que plus, bien sûr, nous allons être dans cette humilité, cette terre fertile en spiritualité, plus nous allons être élevés et plus nous allons pouvoir évoluer. Plus nous allons travailler au sein des séminaires, plus demain nous pourrons rayonner de sagesse et d'amour, de genèse et de création, de vie meilleure, de monde meilleur. Dans le monde profane, dans le monde du malheur, d'accord, c'est la dégénérescence, décadence et disparition de l'humanité. Ce qu'a dit Yannick en 2016. Donc quand je vous dis le monde marche à l'envers, Annick disait ça en 1970, 2 ans après, mai 68. Et elle écrivait dans le même livre, l'adolescent, je vous l'avais déjà dit, et l'adolescente humanité d'aujourd'hui ne se rendent pas compte que celui qui n'enracine pas sa vie au plus profond de son être ne peut pas l'enraciner dans des terres extérieures. Tout le monde voit ça comme ça. Ces terres extérieures étant bien sûr notre vie après. Porteur de ces taux, de cette vie éternelle, c'est notre vie conjugale, c'est notre vie familiale, sans laquelle il ne peut pas y avoir de vie sociétale, d'accord, qu'elle soit rurale, agricole, industrielle, médicale, qu'est-ce que vous voulez. Donc nous sommes partout dans notre monde en manque, on entend ça, dans ce monde profane, on vous parle de manque de personnel. Pourquoi on manque de personnel? Parce que là, nous avons les individus égotiques, égocentriques, qui ne regardent que leur nombril. Hein, voilà. Toute la richesse existentielle et matérielle, quelques-uns au détriment, non pas de la pauvreté, mais de la misère de beaucoup d'autres, donc de tous les autres, ce qui est le principe de la compassion, ce qui est compensé par l'un est décompensé par une multitude, bien sûr, après derrière. Donc il est évident que c'est cette richesse du cœur et de l'esprit qui va nous permettre de générer, de créer une richesse de sagesse et d'amour, et par voie de conséquences aussi, bien sûr, de fait, parce qu'on ne dissocie pas l'esprit de la matière, l'esprit de la matière, c'est-à-dire on ne dissocie pas, nous sommes des êtres un, esprit, âme et corps. Voilà. Donc cette sainte Trinité, c'est l'énigme, je ne sais pas ce que je veux dire, voilà. Et donc quand on parle donc d'adolescent, il est évident qu'on comprend très bien que l'homme qui tombe dans le jeu du fait est de plus en plus yin, dans le négatif, le yin, c'est-à-dire de plus en plus insouciant pour nous, inconscient et incapable d'écoute et de compassion. C'est pas votre cas, puisque vous êtes pleinement et parfaitement dans ce combat intérieur. Saint-Augustin, point de salut sans combat dans son intériorité, c'est le combattant lumière. Nous combattons nos pensées, nos croyances, nos illusions et nos sentiments, et nous allons commencer à le faire. Donc, comment on passe? On ne peut passer du 4 au 3 qu'en passant par le 5, c'est-à-dire par son cœur, et à ce moment-là, donc on sort de prison, et on est comme Dédale qui le sort donc du labyrinthe, de la vie labyrinthique de notre monde, de notre société, et on en sort qu'en allant au cœur de nous-mêmes, et au cœur de nous-mêmes, nous sommes dans la maîtrise, la confiance et la foi en Dieu, parce que c'est lui qui est fidèle, d'accord. Nous demeurons centrés sur nous. L'expérience, l'épreuve nous fait faire l'expérience du salut. Quand on est, on va le lire tout à l'heure, et quand on est dans l'épreuve, et qu'on accepte d'affronter les épreuves, et bien on n'a pas besoin de preuves, qu'elles soient scientifiques ou autres. Donc, nous sommes au cœur de nous-mêmes, et au cœur de nous-mêmes nous apparaît, d'accord, le 3. Mais nous étions dans l'inversion. Ça se voit bien. Nous n'étions pas du tout dans l'esprit, c'est pour ça que nous étions enfermés dans la matière. Et comment sortir de la quadrature du cercle, de notre vie enfermée dans la matière, si on ne va pas dans notre vie au cœur de nous-mêmes.
Aujourd'hui, on a des gens qui sont de plus en plus négatifs, de plus en plus mal, de leur mal-être, leur maladie, avec tout un tas de morts mentales, morales, affectives et par de conséquences physiques qui s'accélèrent de plus en plus. D'accord? Et donc, on ne sort de tout ça, qu'en allant au cœur humain. Et là, qu'est-ce que nous voyons? La main de Dieu, comme on est arrivé à la porte des hommes, qui est notre cœur, des hommes grand H de notre cœur, là on voit Dieu qui vient nous prendre par la main, laissez venir à moi les petits enfants, nous sommes des enfants de Dieu, c'est que Dieu nous appelle à aller au cœur de nous-mêmes, parce que Dieu veut, on va le voir demain, enfanter en nous une écoute nouvelle, une vision nouvelle, une compréhension nouvelle, chaque jour davantage, parce que son amour est infini, éternel et universel. Donc, cette inversion, lorsque l'homme est au cœur du même, donc il retrouve la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que l'homme est miséreux sans Dieu, parce qu'il ne peut pas se sortir de ce fait. D'accord? Il est condamné à demeurer dans le fait. Son négatif l'enferme, son ego l'emmure complètement de la prison de l'existentialisme et du matérialisme. Donc cette inversion, Dieu le rectifie très vite et très rapidement, et au lieu de regarder les réalités d'en bas, vous feriez bien de regarder les réalités d'en haut. Donc, on ne passe du 4 au 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'en passant par le 5, le cœur de l'homme. Le 5, la quintessence de la vie, et le Yad en numérologie, ça fait 5. Le Yod, le pacificateur, et Dalet, la porte. Quand l'homme écoute les Saint Paul, toutes les portes de son cœur et de son esprit s'ouvrent pour lui, il est évident que lorsqu'on est face à un fait, on a l'impression d'être enfermé dans ce fait, parce que c'est pour ça que Saint Paul nous dit, lorsque l'homme se fixe en Dieu, se fixe en lui, se fixe en Dieu, et là il ne peut se fixer sur aucune créature. Je me souviens, vous vous souvenez de tout ça. Vous savez, le banquier m'appelait, je l'ai déjà dit, à 9 h du matin. J'étais en train de travailler, puis à 10h30, paf, je voyais le banquier qui me rentrait dans le cabinet. Et je le voyais partout, toute la journée, je voyais que le banquier. Parce que j'étais incapable de voir avec mon cœur. Vous voyez ce passage, c'est bien compris tout ça. Alors, c'est dommage que notre amie, je ne sais pas, soit partie, parce qu'elle me parlait tout à l'heure qu'elle était catholique, cathos universelle. Et donc, nous passons, il est évident que c'est quelque chose. Vous savez que, comme dire Alain Beltrès, maître soufi, le maître est celui qui bouscule et qui dérange, et qui appuie là où ça fait mal, non par sadisme, mais par nécessité. Donc, nos pensées, nos croyances, illusions et sentiments religieux, ça suffit. Ok? Nous sommes l'Église, le corps mystique du Christ grand eux, nous sommes cette assemblée constituante d'une vie meilleure pour un monde meilleur. Et ça ne passe pas, alors nous avons chacun nos chemins à suivre et à prendre, parce qu'on ne veut pas lier les faits de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres matériels, nous sommes des êtres finis, mais c'est au cœur de nous-mêmes que nous passons de la finitude de l'être humain à l'infinitude de l'être pour l'homme grand H, qui est en fait toute l'humanité. Donc nous avons tous, quelquefois, reçu, pas tous, mais une instruction religieuse. Nous avons fait du catéchisme, du judaïsme, du catéchisme du christianisme, du catéchisme de l'islamisme, mais l'isme, c'est le schisme. C'est le bordel. Ordo ab chaos, ça fout le bordel. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir quel est le guide, quel est le sage, quel est le maître, quel est le prophète qui nous a appelés et qui a veillé en vierge sage à ce que nous soyons bien au cœur de nous-mêmes pour pouvoir bien recevoir cette lumière de l'esprit qui nous fait entrer en religion avec nous-mêmes et rétablir ce un,
Cette unité de vie, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes dans la résurrection de la chair, et ce qui est chair au regard de Dieu, c'est le un. Unité de vie en soi et soi pour soi, pour aller de plus en plus et de mieux en mieux au cœur de nous-mêmes. Et lorsque l'homme est parvenu au cœur de lui-même, il rentre là, dans la religion de l'amour. Vous pouvez avoir une foi à dépasser les montagnes. Regardez les montagnes. Alors que dans le négatif, les gens se retrouvent au pied de montagnes, insurmontables et incommensurables. Vous pouvez avoir une foi à déplacer les montagnes. Sans l'amour, vous ne faites rien. Mais lorsque l'homme va au cœur de lui-même, dit saint Paul, il voit les montagnes se transformer en collines. Et les collines en plaine, on comprend bien qu'un prophète, qu'un apôtre, qu'un prêtre n'arrête pas, ne cesse pas de vouloir nous dire d'aller et de demeurer au cœur de nous-mêmes. Car, vous avez vu la maison de Dieu, comme dit l'apôtre Jean, celui que nous verrons demain dans la Sainte Famille, celui qui demeure en lui, voit le Père comme le Fils. Le Père comme le Fils demeure en lui. Sa maison est une demeure de Dieu, mais nous sommes entrés, nous, au sein de l'abbaye, dans le 3e millénaire. 3e millénaire, qui est celui de la grâce de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de la sainteté qui va en faire toute santé en nous comme autour de nous. On l'a vu tout à l'heure. Les trois cœurs, excusez-moi tout à l'heure parce qu'on est parti sur tout un tas de choses. Donc les trois cœurs, donc vous avez le cœur sensible qui nous affecte donc beaucoup. Il est évident que vous avez compris que là nous allons à notre cœur centre intelligible. Nous sommes passés du monde sensible au royaume de l'intelligible. Heureux les pauvres de cœur et esprit, le royaume des cieux est à eux, les cieux étant tous ceux qui sont pénétrés du iode, de la lumière de l'esprit, des sages et des maîtres. C'est pour ça qu'il est facile pour le Christ de dire maintenant tout se passe sur la terre comme au ciel. De ce cœur centre ontologique, de ce cœur centre intelligible, pardon, ça veut dire que nous sommes là dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire que là nous sommes prêtres, et lorsque Dieu veut nous accorder une mission, purement, simplement et éternellement divine, il nous plonge dans son abîme, dans le sein des saints de son temple, pour qu'on puisse accéder, atteindre le cœur centre ontologique de l'être. Et à ce moment-là, nous allons voir ça tout à l'heure, nous allons nous retrouver en plein sommeil, là où notre âme et notre esprit vivent. Donc, ce sommeil existentiel matériel, qui n'est pas la mort. Nous l'avons vu lors du dernier séminaire. Et là, nous allons voir nous-mêmes maintenant, nous arrivons à ça cet après-midi, monter l'échelle de Jacob avec les anges qu'on a vu descendre du ciel sur la terre dans notre cœur pour que nous puissions remonter de la terre vers le ciel et être pénétrés de toutes ces consciences. Nous verrons ça tout à l'heure. Ok. Alors, je ne sais pas si j'ai un schéma là. Nous attaquons le point à la vision du cœur, après on arrête. Et après on attaque le chemin. Voilà, on a du chemin à faire. Ouais. Bah, écoutez, ça je vais pas vous le faire sans. Je vais pas vous faire sans. Allez, on attaque le chemin, sinon parce qu'il faut faire le chemin, c'est tout. Donc c'est essentiel. D'accord, ok. Donc ça je vais pas vous le faire. On le fera, ne vous inquiétez pas, on le fera.
C'est-à-dire, je vous avais fait le point de la vision du cœur, qui est le passage du mythe donc au symbole. Donc, parce qu'on allait voir l'œil d'Horus. Et voir l'œil d'Horus, c'est-à-dire qui est la vision du cœur, bien sûr, qui est l'œil d'Horus, qui permet de retrouver les membres d'Osiris. Donc, le membre d'Osiris, donc c'est le fils qui retrouve d'Isis, la déesse donc Isis, voilà, du Nil et de l'eau. Et donc elle a besoin de l'œil d'Horus pour retrouver le membre qui lui manquait, parce que ça c'est quelque chose. Mais tiens, je vais essayer de vous le faire demain matin, mais il faudrait que demain matin on commence de bonne heure, parce que c'est très important, parce que c'est quand même ça, c'est le symbole phallique de la force de pénétration de Dieu en l'homme, de son éros, de son amour divin, qui est une force donc de pénétration qui enfante bien sûr la vie. Donc il faudrait qu'on le voit pour ça. Bon, mais on va essayer de le faire demain, il faudrait qu'on commence plus tôt. Voilà. C'est la déesse de la fertilité. Oui, oui. Voilà, mais elle a besoin de l'œil aussi. Bon, on attaque le chemin. Je peux poser une question, Michel? Oui, bien sûr. Souvent, tu parles des pauvres de cœur et d'esprit, et apparemment, c'est bien, donc je voudrais savoir pourquoi. Ben, vous allez voir ça cet après-midi avec Pascal et Patrice, parce que moi, j'ai un travail à vous faire. Qu'on va voir ce soir, parce qu'on termine là-dessus, sur la mystique. Donc, c'est très important. Voilà. Mais on va travailler ça. Et en fait, la pauvreté, c'est le dernier séminaire qu'on a fait. Patricia, c'est le détachement du fait, et qui, des eaux du Jourdain. Donc voilà, vous savez qu'après, on va au cœur de nous-mêmes. Celui qui baptise un esprit n'est pas encore venu. Quand on est au cœur de nous-mêmes, donc on est baptisé par la présence donc, du Christ, qui symbolise, quand Saint Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, qui symbolise la pureté, la simplicité, la virginité de notre âme, notre esprit, de tout concept, a priori, illusion, sentiment. Après nous avons vu la dernière fois, mais ça on le reverra, parce qu'on a travaillé, on va faire que travailler d'ailleurs là-dessus, sur l'arbre de vie maintenant, les séphirotes des Hébreux, qui sont toutes les qualités de l'être, qui sont autant de baptêmes, vous l'avez vu, de l'eau, du feu et du crâne. Donc le baptême du crâne, c'est-à-dire que ce baptême du crâne, où l'homme, donc bien sûr, c'est le Golgotha, où l'homme est en train de mourir, complètement, totalement, à ce qu'il était. Parce que comme vous l'écouterez ce soir de Maître Eckhart qui dit Seigneur, je rêve et te prie, je rêve et te prie de revenir à ce que j'étais lorsque je n'étais pas. Donc il est évident que là on est en présence de la toute-puissance de Dieu, d'accord, dans cette matrice du crâne, mais nous verrons tout ça, parce que tout ça, vous êtes appelés à l'être et à le vivre. D'accord, voilà. Mais on va voir tout ça déjà avec le chemin. Ok, c'est bon, j'ai répondu. C'est que la pauvreté, vous allez le voir cet après-midi, c'est pas la misère. Voilà, c'est pas la misère. Ça, vous allez le voir cet après-midi. Après, on se revoit, on reparle et tout, pendant que je finirai la mystique. Enfin, c'est pas fini, ça, c'est pas grave, mais je travaillerai ce qu'on va faire pour ce soir. Et donc, vous verrez tout ça. C'est heureux le corps, le cœur, l'esprit, bien sûr, le royaume des cieux est heureux, parce que c'est le détachement du fait, le baptême. Donc, voilà. Donc, on a reçu, on l'avait vu ça au dernier séminaire, on a reçu le sacrement du baptême, le sacrement de la communion, soi-disant. D'abord, on fait des communions, alors que ça, à mon sens, c'est quand même absolument terrible, le plus terrible, parce que le sacrement du baptême, c'est-à-dire que c'est un enfant ou un adulte qui a reçu le sens du sacré. D'accord, le sacrement, c'est le sacré qui nous coupe de ce qui manque. D'accord, donc on passe symboliquement du non-malheur au royaume du bonheur. Mais ce détachement du fait, il faut le faire tous les jours. D'accord, ok. Ce qui fait qu'on va le voir avec Maître Eckhart, ce qui fait que Dieu est Dieu, se repose sur son détachement impassible de la pauvreté. Là, sa pureté, simplicité, immutabilité, on voit tout ça cet après-midi. D'accord, voilà. Sinon, c'est la misère. On se retrouve dans une misère existentielle matérielle, donc on se retrouve dans tout un tas d'associations qui sont des systèmes compensatoires du négatif de l'humanité tout entière depuis des générations, dans lesquelles on se donne bonne conscience parce qu'on fait du bien, parce qu'on va apporter de la chaleur physique en mettant quelqu'un à l'abri, bien sûr, des intempéries. Il faut le faire,
Par contre, on ne peut pas s'arrêter là, puisqu'il faut aussi sauver son âme et son esprit, et ça ne se passe que par la conversion, c'est-à-dire comme est appelé à mener à aller au cœur nous-mêmes, eh bien, il faut sauver, il faut être sauvé, il faut être sauveur, mais pour être sauveur, il faut être sauvé, et il faut sauver l'humanité tout entière, et l'appeler et l'amener à faire cette conversion, avec le va vers toi de Dieu à Abraham, et avec, voilà. Donc on ne discute pas ça, donc on dit à l'autre, oui, tu es dans la misère, parce que tu es victime d'une négativité qui n'est pas la tienne, ce qui était celle de tes parents, grands-parents, qui n'avaient pas été appelés à mener. Il n'y a aucun jugement de ça, il n'y a qu'une prise de conscience. Tu es victime de tout un tas de gens qui ne sont pas capables de s'aimer, qui ne t'ont pas appelé à mener à t'aimer. Maintenant, je suis là, et dans cet amour infini et éternel, eh bien, je t'aime comme je m'aime, et tu dois m'aimer comme tu t'aimes. Tu dois faire la même chose. Et ça, c'est le principe divin. Et ça, c'est la genèse et la création de la nouvelle, belle, grande et véritable humanité. Voilà. D'autres questions avant qu'on attaque le chemin. Alors, on passe dans tout ce chemin qu'on est en train de faire. On passe du mythe, donc on verra tout ça parce que je ne voulais pas faire. Là, c'est le point dans la vision du cœur, je n'ai pas trop de temps de le faire, mais on va le voir tout ça. Il faut voir tous ces mythes, c'est intéressant. Voilà, parce que ces mythes deviennent pour nous, lorsque nous sommes non pas dans la lecture intellectuelle de ces mythes, mais dans une lecture spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture spirituelle par rapport à une lecture intellectuelle? C'est qu'en fait, nous ne lisons pas les textes, parce que sinon on ouvre le livre et puis on le referme. D'accord? Alors que lorsque l'homme va au cœur de lui-même, le livre s'ouvre devant lui. Il s'ouvre devant lui de manière constante et permanente. Pourquoi? Parce que toujours dans le plan spirituel, la vie spirituelle s'est élevée, parce que l'homme devient le livre. Voilà, l'homme devient le livre. Il devient le livre, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme ou le livre, donc c'est le livre et l'homme. Et donc là, on verra ça, c'est le livre donc aux 7 sceaux que nous allons voir dans cet après-midi, d'accord, enfin voilà, à travers le chemin. C'est-à-dire que ces 7 sceaux, c'est bien sûr les 7 jours de la création, et quand l'homme est au cœur de lui-même, ces 7 jours sont pénétrés de la lumière, d'accord, qui émane du cœur de l'homme. Voilà. Mais vous allez apprendre ça, vous allez lire tout ça. La symbolique du véritable chemin. Alors, avec Marie-Do, mon épouse, nous faisons le chemin de Compostelle depuis des années. Et cette année, donc, nous avons fait, on est déjà allé à Compostelle, donc on va voir tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Et donc cette année, Dieu m'a dit, le 4e séminaire, c'est la voie sacrée de la parole vivante. Alors, moi, je faisais mon petit chemin, tranquille, peinard, on était très contents, hein, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, on ne marche pas beaucoup ensemble, physiquement, mais là en plus, on marche physiquement. Ouf, c'est donc... Et donc, il m'a dit, donc, mais si tu marches, tu ne vas pas marcher tout seul. Voilà, il faut que tu marches avec eux, avec tous, tout le monde, et donc on va tous marcher ensemble, et de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus bonne, beaucoup plus vraie, donc beaucoup plus bonne. Bonne, ça veut dire c'est être du bien, les ateliers de l'amour. Ça veut dire génératrice et créatrice de vie. Dieu créa le ciel et la terre, il dit que c'était bon, c'était le premier jour. Il créa les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il dit que c'était bon, c'était le deuxième jour. Donc c'est parce qu'on est juste. C'est parce qu'on est juif, qu'on est amour. Ce n'est pas juste, on n'est pas amour. La symbolique du véritable chemin. On commence par la symbolique, donc on commence par le sens. Alors pourquoi? Vous allez voir, on va faire ensemble le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle, de manière très spirituelle. Enfin, de manière spirituelle, pardon. On va essayer de sortir en bas, les mots. De manière, enfin, vous me direz, vous après, c'est vous qui direz tout ça. Si on a bien marché ensemble et comme il faut, si on s'est bien vu, bien écouté, si on a bien marché tous ensemble. Main dans la main. Donc, pourquoi la symbolique de Compostelle? Parce que vous l'avez lu tout à l'heure, comme par hasard, c'est Saint Jean et Saint Jacques, chapitre 1, qui dit « Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. » Donc souvent, on est fatigué, on est épuisé, c'est normal, on est dans le sensible. Quand on est fatigué, épuisé, on a marre, vraiment, j'ai pas la force, j'ai pas le moral, donc et tout. Et bien, tout ça, on était dans la voie, et maintenant on est dans l'être, et maintenant on n'a plus le droit. Parce qu'on est des hommes droits. Parce que vous êtes des hommes droits, justes et fidèles.
vous faites partie du peuple de Dieu, du peuple appelé à mener, à passer de cette dualité à l'unité, le peuple de Dieu. Ok. Et il faut se rappeler Abraham encore, je vous ai dit, on pouvait s'arrêter à lui, c'est magnifique, le premier patriarche de l'humanité. Dieu dit à Abraham, tu as conformé ta vie à ma parole, je te donnerai une terre nouvelle dans laquelle toute ta descendance croîtra et se multipliera comme les étoiles dans le ciel, le champ des étoiles. Et on va voir la symbolique des étoiles à travers tout ce chemin. Ok, vous êtes prêts? On y va. Donc on commence par la symbolique, par le sens. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller à Compostelle. Qu'est-ce qu'on prend comme direction? Le mythe donc est devenu symbole, c'est-à-dire pour nous il est symbole parce que nous sommes dans l'esprit et dont le fait nous donne son sens. Mais son sens, il ne s'arrête pas là, puisque nous sommes dans l'esprit, il donne du sens à notre vie. Et ce sens à notre vie, c'est la symbolique qui émane du sens. C'est la symbolique, c'est la genèse de la création de notre vie. La question pour nous, c'est le passage du futile éphémère à l'essentiel et éternel. On est élevé à la conscience de la nécessité jusqu'à l'unique nécessaire qui est l'amour de Dieu. Hein, on a vu, vous pouvez avoir une foi avec le ciel montagne, sans l'amour, ne faites rien. Donc nous sommes élevés à cette conscience de la nécessité, mais notre nécessité, c'est la symbolique, autrement dit, c'est la vie elle-même. Quel est le sens que je peux donner maintenant à ma vie, dans ma relation à moi, dans ma relation à l'autre, au monde qui m'entoure. Je rappelle, pour ceux qui peuvent douter, craindre de ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, tout ça, on en parlera cet après-midi si vous voulez. Hein. On va poser des questions, il faut qu'on parle aussi de tout ça. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir, quand j'ai quelqu'un qui me pose une question, vous ne pouvez pas savoir. C'est impressionnant. Hein, comme tout à l'heure, Claudine, comme tout à l'heure, je ne me rappelle plus le nom de notre ami là-bas, et voilà, où on parle. On parlait tout à l'heure de religiosité, et nous parlons donc de religion. Mais c'est intéressant, c'est très important, parce que nous sommes dans des pensées, dans des croyances, des sentiments, et il n'y a pas que nous étions là-dedans. Voilà, maintenant, est-ce que nous sommes dans ce travail de libération, de purification de notre âme, notre esprit, pour une vie de plus en plus simple, juste et vraie, et donc bonne. Lève-toi et marche, dit le Christ au paralytique. Tous les matins, symboliquement, il faut se lever et prendre son fardeau pour ne laisser à personne de porter le poids de nos insouciances, inconsciences, incapacités, doutes, angoisses, soucis, contrariétés. Toutes sortes de faits, d'événements susceptibles de peser sur notre vie. C'est le chemin intérieur qui libère de la pesanteur et évite la chute. Celui qui vient à moi verra que mon joug est facile à porter, le serviteur de Dieu, et mon fardeau léger, le don de Dieu, la charité. Parole du Christ. La pesanteur de l'avoir se libère devant la légèreté de l'être. Sur le chemin, nous marchons en Christ avec le Christ, c'est-à-dire avec un cœur nouveau. À chaque jour suffit sa peine. Chaque nouveau jour se transforme en jour nouveau, en lumière nouvelle. Chaque jour, la lumière dans sa plénitude, la suffisance, seule véritable valeur pour l'homme sorti des ténèbres, se donne à voir, à écouter, à comprendre, à vivre. Le cœur est transformé en cœur nouveau. C'est dans ce but que le Christ affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La compréhension de ce chemin repose sur l'humilité, condition nécessaire à l'agir divin. Le sens du chemin va bien au-delà de sa seule conception. Il est défini par le sens de l'au-delà. Il est le sens de sa vie dans sa relation au monde. Il y a des gens qui sont arrivés à Compostelle, qui ont fait beaucoup de chemin. Est-ce qu'ils ont laissé le chemin faire son chemin pour que, arrivé à Compostelle, il soit cette lumière entre le soleil et la lune
qui éclaire maintenant le monde qui les entoure. C'est le sens, donc il est le sens de sa vie dans sa relation au monde. C'est le sens de l'au-delà de soi, comme du chemin qui en définit la vérité, l'authenticité. Il ne s'effectue pas dans l'éphémère, mais dans l'indéfinissable. Il obéit à une volonté tout autre que la sienne. Il est invitation à la vie pour le partage. Ce chemin de vérité nous évite les faux chemins de la conquête de la renommée qui mènent la vie dans le tombeau de la matière. C'est le chemin de la conversion, du retour de la créature à son créateur en passant par sa création. Le chemin par nature est ontologique, générateur de vie, car il se déroule dans la nature. Le tout devient un. Le chemin du cœur est celui qui mène au cœur de la vie, au sacré cœur. La consécration de sa vie est l'établissement du sacré dans sa relation à soi comme à l'autre. Le chemin nous met en disponibilité, en capacité de la réaliser. C'est le chemin de l'amour. En celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, le Christ, a marché. Jean chapitre 1. C'est le chemin de la passion, du réveil de l'âme. Le chemin est témoignage de la verticalité de l'être qui a franchi la porte étroite des hommes. Grande tâche. Il signifie le passage de l'horizontalité, la mort, à la verticalité, le mouvement, la vie. C'est le chemin de l'homme debout et en marche, de l'homme conscient et fermement déterminé à parcourir le chemin qui le sépare de l'autre, de Dieu en l'autre. C'est la quête du soi, de cet autre moi en moi, comme de cet autre moi en l'autre. Le but du chemin, c'est la rencontre de l'autre grâce aux retrouvailles de soi. Le chemin est une résurrection de l'unité, rétablie en soi pour pouvoir s'unir à l'autre. Ce chemin de l'amour est le chemin du partage, du pardon et du sacrifice. Tout ce qui nous est donné de recevoir est à donner à vivre. Le chemin n'est pas mon chemin. Il est la possibilité offerte pour tous de se mettre en chemin. Isaïe, chapitre 55. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. Être en chemin, c'est marcher vers le devenir de l'être, c'est être en devenir. C'est le chemin de l'intention permanente, de l'attention constante intérieure, de la méditation, de la prière. Je rappelle que c'est Dieu, nous ne prions pas Dieu. Notre humilité nous permet de laisser Dieu nous prier, d'aller au cœur de nous-mêmes. Le chemin est une grâce de la miséricorde et une icône de la résurrection. L'initié, l'homme ayant reçu la lumière, quitte les ténèbres de la matérialité et marche en conscience vers son être spirituel. C'est le retour à l'image, la pureté par le détachement, qui le mène à la ressemblance, l'amour inconditionnel. Ayant quitté les chemins de l'absence, le chemin mène au cœur de la présence pour vivre de la présence. Alors, le chemin de Saint-Jacques, un chemin initiatique dans la quête de l'absolu. Le principe du chemin. Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie. Car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance, et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite.
Ainsi vous serez vraiment parfaits. Il ne vous manquera rien. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Le chemin de Saint-Jacques est symbolisé par la coquille, où la créature rejoint son créateur au centre symbolisant le tombeau, où le cherchant tombe vers le haut, l'élévation. Par la rectitude, dont il pense, il croit qu'il tombe, il a la main de Dieu, l'élève, on le verra tout à l'heure, dans les champs de conscience de l'angélologie. Par la rectitude de la démarche, symbolisée par la partie horizontale de la coquille, le fondement du cheminement. Ouais, tu mets la croisée du chemin, Pascal, s'il te plaît. Vers ce centre convergent les chemins de vie, les chemins initiatiques, à l'image des 4 fleuves qui mènent au sommet de la montagne de Sion. Le 4, la matérialité, se transforme en spiritualité en passant par le 1. Les retrouvailles de la dépouille décapitée de Saint-Jacques signifient la volonté de Dieu de voir l'homme se dépouiller de ses pensées pour retrouver la vie spirituelle. La coquille, par sa forme concave, symbolise la capacité à recevoir la lumière pour la donner. La main gauche qui reçoit, la main droite qui donne. L'intérieur de la coquille est blanc nacré, par suite d'une disposition particulière des prismes constitutifs du calcaire qui polarisent la lumière. Elle symbolise la purification par la transmutation au cœur. 12 sillons de lumière divergent du centre. Pour le pèlerin qui incarne l'initié, ils évoquent les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 portes de la Jérusalem céleste, les 12 mois de la création. La lumière, c'est la vie symbolisée par l'eau pure dont la coquille est le réceptacle. La coquille évoque la mer, la matrice, et en corollaire le sel. La concentration et la cristallisation des énergies, de la force. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Avec quoi le salera-t-on? Pardon. Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Marc chapitre 1, ce sel de la terre, c'est bien sûr l'homme à sa naissance. C'est la fleur du sel. Elle est union entre la terre et l'océan, c'est la fleur du sel qui respire le parfum de l'amour de Dieu. Elle est union entre la terre et l'océan, la finitude et l'infinitude, le manifesté et l'au-delà du manifesté. Tel est le sens du chemin. Le chemin de Compostelle nous fait quitter la quotidienneté de la matière pour que l'esprit puisse s'approprier, c'est-à-dire se libérer, se purifier, ce qui est juste. La vie, l'au-delà de la matière. Le relatif, l'éphémère, l'apparence s'efface devant les profondeurs de l'être que donne à entrevoir le chemin. La magie du chemin s'opère avec les pèlerins, quelles que soient leurs origines, leur motivation, leur âge, leur époque, quand l'ego de chacun s'efface, qu'aucune pensée de l'un, croyance ou pouvoir décisionnel de l'autre, vient faire obstacle au suivi commun du même chemin. Tout le monde respecte les signes qui indiquent le chemin du corps. Dans la quotidienneté du monde ordinaire, tout peut être source de division, d'opposition à tout moment. Le sens extraordinaire du chemin, c'est que tout le monde marche dans le même sens pour atteindre symboliquement le même but. Donc nous nous retrouvons plus que jamais à la croisée des chemins. Parce qu'on est sur le chemin de Compostelle, nous arrivons, on a un chemin qui part à droite, l'autre à gauche et tout. Et je voulais symboliser de manière symbolique cette croisée du chemin. D'accord? Là vous avez la lumière, là vous avez les ténèbres. Et donc, comme dit Saint Paul, comme dit Jean Tolère, disciple de Maître Eckhart, mystique du Moyen-Âge, ils auraient pu faire le choix de la vie. Beaucoup auraient pu faire le choix de la vie. Ils ont fait le choix de la mort. L'image du Maître a dit la mort. Donc, on est à la croisée des chemins. On se retrouve avec des gens autour de nous. D'accord? Et nous sommes là pour voir, nous qui étions dans le sensible, nous sommes là pour leur dire que nous avons passé cette porte du salut de l'intériorité. Comme dit Saint Paul, l'homme extérieur court, on n'arrête pas de courir
Après tout un tas de choses, le monde des essentiels matériels court à sa ruine. L'homme intérieur se renouvelle sans cesse. La résurrection. Il revit de plus en plus en lui avec les pauvres. Le chemin qui mène au cœur de l'être est défini par la parole des sages et des maîtres de Dieu qui nous indique le véritable chemin. C'est sa connaissance qui trace notre chemin de vie. Le pèlerin qui sera en Compostelle chemine vers son cœur, vers le centre ontologique de sa création, miroir de l'archétype universel, reflet de son image. Il libère sa vie de la complexité et l'amène vers la simplicité. Il marche en lui, vers lui, avec lui. Il se rend au point. Proverbe alchimique, vous le savez, je l'avais donné au dernier séminaire. Connais-tu le point qui est dans le carré, la matérialité? Connais-tu le point qui est dans le triangle, la spiritualité? Connais-tu le point qui va dans le cercle, l'universalité? Connais-tu le point? Alors tout va bien. Ne le connais-tu pas? Alors tout est vain. Lorsque vous retrouvez face à beaucoup de mes patients qui m'accompagnent sur ce chemin de vérité de vie, je les en remercie et je leur dis, au lieu de regarder le fait, voyez le point. Le point de la vision du cœur, on n'a pas fait, mais on va le faire, ne vous inquiétez pas. Voyez le point. Et un point, c'est tout. Dans ses vies. Parce que ce tout, c'est Dieu, c'est lui qui va tout faire. Je vous ai dit, d'accord, le 7e jour du Shabbat, au cœur de nous-mêmes, nous sommes au club maître. C'est lui qui fait tout. Il suffit d'écouter. Connais-tu le point, alors tout va bien, voilà. Le chemin participe au rétablissement du corps primordial, du corps matriciel, on verra ça demain, l'union rétablie de l'esprit, de l'âme et du corps, de l'image en marche vers la ressemblance. Arrivé à Compostelle, le chant des étoiles, le pèlerin deviendra étoile pour briller lors de son retour comme Jacques parmi les siens dans les ténèbres de la matérialité du monde moderne. La dureté du chemin exige d'aller puiser au cœur de soi-même la force qui donne la volonté, le courage, la persévérance. Vendez vos biens et donnez-les à nos modes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Actes des Apôtres, chapitre 4. Le bon chemin est celui qui nous fait passer d'un, pas juste, c'est-à-dire d'un, c'est-à-dire du pas juste, au seul et unique juste. Le Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Entrez par la porte étroite. Vous avez bien compris que nous ne sommes plus dans des pensées, des croyances religieuses, d'accord, où nous voyons dans cette venue du Christ sur terre, donc il y a 2000 ans, dans son ici et maintenant, et avec un Saint Paul qui n'arrête pas de nous dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous ne pourrons pas rester et nous mortifier à l'ombre d'un passé qui nous empêcherait de laisser Dieu nous rendre vivants. Le pèlerin qui sera en Compostelle chemine vers son cœur, vers le centre ontologique de sa création, miroir. Nous avons vu ça, pardon, excusez-moi. La dureté du chemin exige d'aller puiser au cœur de soi-même la force de la volonté, le courage, la persévérance. Nous avons vu ça aussi. Voilà. Le bon chemin est celui qui nous fait passer d'un pas juste au seul et unique juste, le Christ. Entrer par la porte étroite. Large en effet et spacieux. La quête absolue, le sens de la relativité. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, regardez bien les schémas, vous voyez, ils vont vous parler tout seul. Large en effet et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'engagent, mais étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui la trouvent. Luc chapitre 1, verset 13. La voie qui mène en enfer est très large, nombreux sont ceux qui la prennent, le chemin qui mène au ciel est très étroit, peu nombreux sont ceux qui le suivent. Beaucoup d'appelés, peu de lui.
Le chemin rappelle la prévalence de l'être sur la voie. L'homme extérieur ne fait qu'exister. L'homme intérieur est dit Annie de Sonnet. Nous allons voir cette conscience de l'être sublimée cet après-midi par l'échelle de Jacob, avec l'échelle de Jacob. Le chemin est transmutation au cœur, le détachement ou œuvre noire, et de plus en plus transformation, l'amour ou œuvre rouge. Il suffit de se transformer pour que le monde se transforme autour de nous, dans le but d'être élevé, la transfiguration ou œuvre blanc, ce que l'homme ne peut pas se figurer, à sa vocation divine. La colonne vertébrale de la vie, c'est pas grave, c'est notre monde, c'est pas grave ça. C'est comme ça, c'est pas grave ça. Et c'est bien. On est dans ce monde. Ça nous sert bien tout ça, non? Voilà. À condition qu'on en soit bien maître, bon, pas esclave, mais bon, la maîtrise, elle a tardé un peu à venir, hein, Sabine. mais il n'y a pas de souci, on y est, la maîtrise, d'accord. Si on ne maîtrise pas le téléphone, moi je ne maîtrise pas du tout l'ordinateur. Ne vous inquiétez pas, tout le monde le sait. C'est une merveille. C'est une merveille. Je parle de maître et l'ordinateur, quand je suis oui, je suis là, voilà. Je ne sais pas comment il marche, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas tout ça. Voilà. Excusez-moi. La colonne vertébrale de la vie est la verticalité de l'être. Le sabre du pèlerin ne reste pesant que lorsque pèsent encore en lui les insuffisances d'amour, les siennes, ses non-dits, ses non-faits, comme celles du monde qui l'entoure, les insuffisances, les inconscients, les incapacités, les incertitudes, par manque de foi. L'homme en chemin retourne à Dieu et à sa foi, comme Dieu est constitué. L'âme, elle est aussi, dit saint Augustin. Le chemin est symbole, on va voir l'âme cet après-midi. Le chemin est symbole du saint nom de Dieu, Yahvé, ce qui est, ce qui était, ce qui vient. Puisque Jacques assista avec Jean et Pierre à la transfiguration sur le mont Tabor, où les prophètes Élie et Moïse s'entretinrent avec Jésus. Magnifique. Donc, selon le coin et le cercle, nous entretenir avec Élie, Moïse et Jésus. Et Mahomet. Et on y rentre. Nous verrons tout ça. Un seul et même temps pour tous les pèlerins des siècles et des siècles. Il est le chemin de tous, car il est le chemin du tout, le chemin qui mène au un, au corps du Christ, dont il est la tête. Il est le chemin de la loi qui mène à l'au-delà. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Celui qui prend le chemin dans l'envie, le besoin, ou par rapport à un événement particulier de son existence, ne peut le suivre que dans le sens de la nécessité, du cheminement intérieur que réclame son exigence et qu'il ne peut, au départ, se figurer. Et qui se traduira, ou non, par une transformation profonde dans sa vie, dans l'au-delà du chemin. Il symbolise en cela le passage des ténèbres de la matière à la lumière de l'esprit. Le pas juste se transforme alors en pas du juste, la douleur, l'humain, s'efface alors pour laisser place à la souffrance, le souffle de l'errance, dans la quête du divin, du chemin qui ramène à Dieu. Le Christ est cherchant, persévérant et souffrant en nous, dit Luc. Arrivés à Compostelle, les pèlerins du Moyen-Âge brûlaient leurs vieux vêtements. Ils brûlaient symboliquement le vieil Adam que nous allons voir demain, l'homme extérieur qui brûle en enfer pour revêtir le Christ, l'homme intérieur, l'Adam nouveau, l'être sans cesse renouvelé par la foi, purifié chaque jour davantage par le feu de l'amour de Dieu. On verra ça tout à l'heure avec les alchimistes.
La légende de Compostelle raconte que c'est une étoile, toujours le principe céleste unique, qui aurait permis à ses disciples venus de Jérusalem de retrouver les reliques de Jacques, le Majeur, pour lui construire son tombeau. C'est ensuite autour du tombeau qu'aurait été construite la ville de Compostelle. Étymologiquement, le champ des étoiles, dont le tombeau serait symboliquement le cœur de la ville, et les étoiles, les pèlerins arrivés au cœur d'eux-mêmes pour recevoir la lumière qu'ils sont censés maintenant refléter dans leur vie. Dans la nuit mystique du fidèle, de celui qui porte en lui la verticalisation de la foi, la lumière se met à briller. Le chant de l'étoile, c'est la vie, l'évolution, la transformation, dont le pèlerin doit maintenant témoigner pour éclairer la nuit, l'existence de ceux qui l'entourent. Sa vie est le symbole de l'au-delà de Compostelle, marqué de sa présence en Christ, la crédence de son cœur. La crédentielle devient chaque jour la croix de la lumière qui descend du ciel. Ne laisse jamais nos vies tout au long du jour manquer à la lumière, recharge-les du poids d'amour qui les entraîne vers le Père, demandent les apôtres au Christ. La loi que le ciel a mise dans le cœur de l'homme s'appelle la loi naturelle, de sa nature divine originelle. L'observation de la loi s'appelle la voie ou la règle des actions. Remettre en lumière dans le cœur des hommes la règle des actions que les passions ont obscurcies, cela s'appelle enseigner. Il n'est jamais permis de s'écarter de la règle de nos actions, activités. De nos actions. Il n'est jamais permis de s'écarter de la règle de nos actions, même un instant. S'il était permis de s'en écarter, elle ne serait plus règle. Pour cette raison, le sage, nous verrons demain, les vierges sages, les vierges folles, nous verrons tout ça. Le sage fait attention, même quand il ne voit rien qui réclame sa vigilance, il craint et tremble, même quand il n'entend aucun bruit qui puisse l'effrayer, car pour lui, rien n'apparaît, plus à découvert que les secrets repris de son cœur. C'est sa victimologie. Confucius. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, en bien comme en mal, et le mal que nous avons, c'est le mal que nous nous faisons. Nous sommes responsables de nos vies comme l'architecte, l'intention, la vue et le maçon. L'acte dépend de la qualité d'une maison. On a vu tout à l'heure la maison. Il ne reste plus qu'à persévérer sur tous les chemins de notre vie terrestre, en se rappelant la sagesse de Confucius, qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Le choix du chemin. Vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez porter du fruit, dit le Christ aux apôtres. Le chemin est toujours présent. C'est le chemin intérieur qui nous attend, nous appelle, nous espère pour le vivre et le partager, avec certains êtres rendus ainsi spirituels, qui se rendent à la justice, voire, mais plus exceptionnellement, hautement spirituels, car déjà parvenus à la croisée du chemin entre son horizontalité. La croisée du chemin, s'il te plaît, Pascal. La croisée du chemin. La croisée du chemin entre son horizontalité et sa verticalité. Il passe donc, on est passé du monde sensible intelligible, et maintenant on suit le droit chemin qui nous mène au champ des étoiles d'Abraham et de Saint Jacques. En le suivant, il nous indique le sens de la présence dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre, pour vivre en témoin de la présence de l'être infini et éternel, en répondant à son invitation au va vers toi, pour demeurer à l'abri de son arche d'alliance avec la véritable humanité d'aujourd'hui, d'hier comme de demain.
C'est la présence de l'être, de tout être en marche vers son cœur, pour retrouver sa verticalité, son élévation par la grâce de la main de Dieu, qui le ramène, je rappelle, qui s'élèvera, l'orgueil sera abaissé, qui s'abaissera, sera élevé. Voilà. Donc, c'est l'humilité encore. Son élévation par la grâce et la main de Dieu qui le ramène au livre de la Genèse, qui ne s'ouvre que devant les cœurs purs, dans leur quête de l'absolu, de l'image et de la ressemblance. C'est la vocation au saint nom, au nom de la sainteté et de la divinité. C'est le chemin transcendantal de la connaissance, l'au-delà du besoin de reconnaissance, pleinement accompli, à la vision du point et de son rayonnement spirituel de plus en plus profond, de plus en plus haut, de plus en plus long, de plus en plus juste, de plus en plus bon, de plus en plus grand. Le chemin que l'homme fait avec tout son cœur n'est toujours que le chemin que la vie fait dans son appel à elle-même. Laissez venir à moi les petits enfants, dit le Christ, ce sont les humbles, les simples qui reçoivent la grâce de l'enfantement d'une vie nouvelle. L'esprit du chemin. Viens et suis-moi, dit le Christ à son disciple, car je suis le chemin, la vérité et la vie. L'esprit du chemin nous appelle à écouter la parole de Dieu qui dit, depuis Abraham à l'homme déchu, va vers toi. Il nous appelle au détachement du fait, de tout fait, y compris de son propre fait. Laisse ton champ, ta charrue et tes bœufs et suis-moi, dit Jésus au cultivateur. Laisse Dieu cultiver tes terres intérieures d'une écoute nouvelle, d'une vision nouvelle, pour nourrir de cette manne du désert la sagesse et l'amour de Dieu, qui de sa main ouverte vers l'âme égarée et l'esprit perdu de l'être humain, rappelé à la conversion, le conduit des ténèbres à la lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, dit Jésus aux apôtres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière, conduisez-vous comme des enfants de la lumière. L'esprit du chemin est appelé à la transmutation au cœur de soi-même en vue de la plus belle transformation possible pour l'homme, et au-delà de son cœur, à la transfiguration. Les quatre morts. La transfiguration qui n'émane que de la volonté suprême. C'est comme ça? Ah, d'accord. D'accord. Ah non, attends. Très bien, c'est bon. Bon. Donc là, vous voyez qu'on a quand même déjà fait pas mal de chemin. Donc là, dans ce schéma-là, vous avez bien sûr donc la conscience, en dessous vous avez l'insouciance et l'inconscience. Voilà, vous avez okay. Donc on a vu ça tout à l'heure, au fur et à mesure donc, où l'homme marche donc, vers le ciel. Il passe de sa nature humaine à sa surnature, sa sainteté, d'accord, à sa nature divine, ce qui est absolument divin que d'aimer, sublime que d'aimer, c'est la sublimation de son être dans l'amour de Dieu, d'accord, parce qu'il n'y a que Dieu qui soit sublime, donc c'est Dieu qui est en l'homme et qui est sublime. Voilà. Et donc, au-delà de ça, nous arrivons à la transfiguration, quelque chose que l'homme ne peut pas figurer. Mais on va le voir cet après-midi, ce sont dans les champs de conscience auxquels les anges nous appellent et nous amènent à être, pour nous permettre de voir tout ça. Et donc, bien sûr, nous arrivons, lorsque nous sommes arrivés au cœur nous-mêmes, nous arrivons à cette innerie, ce que nous voyons, on se froid,
Igne natura renovatur integra, c'est-à-dire que la lumière a retrouvé sa lumière naturelle et originelle. Donc voilà, pleinement. Hein, c'est une traduction humaine, c'est Jésus Nazarus, Rex Judéorum, donc le roi des Juifs. D'accord, voilà, c'était le royaume des justes. Hein, d'accord, c'est ça, on n'est pas dessus. On n'est plus dans des pensées humaines, on est vraiment dans une écoute de notre cœur, de cette véritable, pure, simple et religion. Ok, c'est bon, Pascal. Si tu laisses, tu peux laisser. Tu peux laisser. Alors oui, j'avais appelé ça, j'avais intitulé ça les 4 morts, vous rappelez très vite, rapidement, parce que vous avez la mort physique, bien sûr, en bas. Vous avez, lorsque nous rentrons, nous sommes, qui c'est qui parle, la deuxième mort, la mort spirituelle, c'est-à-dire s'élever, esprit s'est doué, hein, c'est-à-dire on meurt au fait de ce qu'on était, ce qu'on n'était pas, pour pouvoir ressusciter, revivre de plus en plus en nous et pour nous. Donc nous sommes, et comme nous avons appris tous les sages maîtres, dans des morts et des résurrections successives, ces morts étant le détachement du fait, c'est-à-dire étant le vœu, la voie de la pauvreté. D'accord, on se détache un peu du fait de ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, puisque si nous arrêtons au fait de ce que nous sommes, nous restons dans le manifesté, alors que nous sommes appelés à être dans la vie, et la vie c'est toujours l'au-delà du manifesté, il y a toujours un au-delà pour nous. Et c'est signifié, et bien sûr, et témoigné par la présence de plus en plus de nous en nous et pour nous, et de la présence de Dieu. Ça va, c'est bon, tout le monde suit. Donc nous sommes dans cette mort-là spirituelle, nous rentrons dans le temple, nous faisons notre traversée du désert, et nous arrivons à Jérusalem, le shalom par le retournement au jeu, nous verrons ça, cette cité sainte, cette cité de la paix, dans laquelle il ne peut pas y avoir de Palestiniens et d'Israéliens qui se fassent la guerre. Donc nous rentrons dans la véritable Jérusalem, nous allons y rentrer de plus en plus au fur et à mesure cet après-midi. Ok, et là nous arrivons donc, nous arrivons là à cette mort divine qui est génératrice et créatrice de vie, puisque bien sûr, lorsque nous arrivons dans Jérusalem, nous rentrons dans le temple de Salomon, l'homme devient le temple de l'homme, le temple de Dieu, et il se retrouve ensuite dans ce sanctuaire, bien sûr, qui est son cœur, centre intelligible. Il est plongé le cœur centre, dans son cœur centre ensuite par Dieu. Donc il s'abîme en Dieu pour aller au plus profond de son être. Et là, parce qu'il plonge dans les profondes de son être pour pouvoir être élevé au champ de conscience les plus sublimes de l'angélologie. Et donc là, il est dans cette mort divine qui est génératrice et créatrice de vie dans la séparation à l'autre, bien sûr, lorsqu'il sort du temple. Mais il est évident qu'il est devenu, lorsqu'il est rentré dans ce temple de Jérusalem, qui reste bien dans son cœur, il est devenu le roi, prêtre et prophète, qui est la symbolique donc du baptême, hein, du sacrement du baptême, où l'enfant donc devient enfant de Dieu, l'enfant de l'homme devient enfant de Dieu, il devient roi, prêtre et prophète par le sacrement du baptême. Donc il est appelé à se sacrer. Et bien sûr, cet après-midi, nous serons dans cette quatrième mort, qui est la mort essentielle, c'est-à-dire que nous sommes élevés à des champs de conscience dans lesquels la conscience de l'homme ne peut pas... voilà, c'est la conscience de notre être, et ça, c'est quelque chose qui est d'une pureté superbe, mais que vous allez voir cet après-midi. Donc, c'est la mort essentielle, c'est-à-dire cette résurrection à la vie essentielle, ce sens plein et parfait qui vient du ciel. L'esprit du chemin est la transmutation auprès de soi-même en vue de la plus belle transformation possible pour l'homme et au-delà de son cœur, la transfiguration qui n'émane que de la volonté suprême. C'est la transformation de la chenille en papillon, du plomb en or, on le verra cet après-midi, de la vue en vision, de l'intellect en esprit, de la compensation, le besoin en positivation, la nécessité, de l'existence en source de vie infinie et éternelle. C'est le fruit du passage, de la porte du salut de l'homme, la sagesse retrouvée de son intériorisation, poursuivre le chemin de la sagesse qui mène à Dieu et dont l'amour est folie pour l'homme dans son immutabilité, plus sage que la sagesse des hommes. La symbolique du chemin. Marchez tant que vous avez la lumière, fait chrétien, ne vous arrêtez pas. Jacques chapitre 1 et Jean chapitre 12. Le symbole et le sens de la vie présente comme passé que donne le fait.
C'est le sens du pèlerinage d'aujourd'hui comme d'hier et de demain. La symbolique et le sens, donc on ne prend pas le chemin de Compostelle, on peut faire des randonnées partout dans la nature, c'est très bien, ça fait du bien à notre corps. Mais lorsque nous prenons le chemin de Compostelle, nous ne prenons pas le chemin de Compostelle comme ça, nous prenons le chemin de Compostelle pour voir tous ces êtres qui ont vécu avant nous sur Terre, pleinement, parfaitement vivants dans notre cœur, puisque vous savez bien que c'est le un dans le tout dans le un, et ce sont, selon ce saint nom de Dieu, Yahvé, ce qui est, ce qui était, ce qui vient, lorsque nous marchons sur le chemin de Compostelle, nous marchons avec tous les pèlerins dans notre cœur. Voilà. Nous marchons ensemble, et bien sûr, c'est la seule même direction tout le temps. Voilà. On verra ça demain. Un des commandements de Dieu, c'est que tu honoreras ton père et ta mère toute ta vie, et donc que ce soit les sages, les maîtres, les guides, les prophètes et les pèlerins sont nos pères et nos mères. Et donc, comme des enfants donc, de Dieu, dans la pleine parfaite pureté et simplicité, nous suivons ces pères et ces mères qui nous guident à travers notre cœur et notre esprit. Donc la symbolique et le sens de la vie au-delà du fait, vous avez bien écouté, c'est le fruit du cheminement intérieur de la transmutation qui transforme la vie, la génère, la structure en pierre vivante, solide, ferme, stable, jusqu'à l'avoir pénétré de la lumière de la transfiguration. La connaissance du chemin rend l'homme connaissant du chemin. Le pèlerin ne fait pas le chemin, il laisse le chemin se faire en lui. C'est peu à peu que l'on se convertit, c'est pas à pas que l'on marche vers la maison du Seigneur, dit saint Paul. Voilà le sens du baptême, jusqu'à la communion. C'est au cœur de l'homme que l'homme rentre en communion d'âme et d'esprit avec Dieu. Voilà, le corps du Christ. Communion d'âme et d'esprit avec Dieu. Le pèlerin ne fait pas le chemin, il laisse le chemin se faire en lui. C'est peu à peu que l'on se convertit, les enfants. C'est au cœur de l'homme qui règne la sagesse et l'amour de Dieu. C'est l'esprit qui guide le corps. Je rappelle que c'est Christ qui est la tête. Je suis aux apôtres, je suis la tête, vous êtes le corps. Saint Jean Chrysostome dit, vous avez déjà vu un corps sans tête? Alors, sans faire. De retour de Compostelle, tout se passe sur la terre comme au ciel pour l'être arrivé au cœur lui-même, pour voir son âme élevée à la sainteté des sages et des maîtres. Le chemin de Saint Jacques est celui de l'appel du Christ vivant et ressuscité d'entre les morts en tant que premier-né. C'est celui de l'apôtre qui marche en suivant les pas de la justice, dans l'espérance du pèlerinage céleste, libéré de toutes les souillures, flétrissures, le futile éphémère, les ordures de ce monde. Dans son désir de Dieu, de tout son être désiré, par Dieu, l'homme cheminant en lui, avec lui et par lui, le Père Tout-Puissant de toute humanité, n'a de cesse que de rendre grâce à sa volonté. Il se trouve ainsi régulièrement à la croisée des chemins, du monde sensible du royaume de l'intelligible. L'être responsable de la vie du monde qui l'entoure est un être debout et en marche pour rendre la vie vivante dans sa relation à lui, dans sa relation à l'autre, avec l'autre ou sans l'autre. Il obéit à la prière divine du « Viens et suis-moi » et laisse les morts enterrer leurs morts. Lorsque nous sommes le chemin, nous retrouvons donc avec l'autre ou sans l'autre, c'est-à-dire mets la mesure de ta prudence, sois prudent, ça te permet d'évaluer. L'ordre de 1, ça te permet d'évaluer et de mesurer ce qu'il est juste et bon d'être et de faire pour la vie de l'autre. On ne va pas demander à quelqu'un de venir marcher avec nous sur les chemins de Compostelle, parce que ça, c'est somptueux, avec l'autre ou sans l'autre. Mais nous marchons toujours avec l'autre, vous allez le voir, même si c'est sans l'autre. Nous marchons toujours avec l'autre, même si c'est sans l'autre. Parce que nous évaluons, nous mesurons que nous ne pouvons pas demander à tout le monde de faire le chemin que vous avez fait pour écouter, voir, comprendre tout ça dans votre cœur, dans votre esprit et pour votre vie. On ne peut pas demander à tous les gens de faire ça. Par contre, il nous faut toujours faire ce chemin dans notre cœur, dans notre esprit, pour que l'esprit, donc à travers nous, pour la troisième millénaire, puisse faire ce chemin dans le cœur, dans l'esprit de l'autre. Si cet autre ne peut pas le faire avec son corps. Nous, c'est toujours avec l'autre. C'est ignoble, c'est la pauvreté.
Il n'y a pas de condition à ça. Si l'autre ne marche pas, il est tellement handicapé, quelquefois, par son négatif, qu'il s'est emparé de Satan, s'est emparé de son âme et de son esprit, qui lui enlève le goût, qui lui enlève l'envie, qui lui enlève l'esprit. D'être dans ce lève-toi et marche du Christ tous les matins, nous sommes ces pèlerins qui nous levons pour marcher. Parce que nous voulons que maintenant, le monde autour de nous marche, le coin du cercle. Si nous voulons que le monde marche, il nous faut marcher. Nous n'arrêtons pas de marcher. Grâce à nous, c'est une grâce de nous. De retour de Compostelle, tout se passe sur la terre comme au ciel pour l'être arrivé au cœur lui-même, pour voir son âme élevée à la sainteté des sages et des maîtres. Le chemin de Saint-Jacques est celui de l'appel du Christ vivant ressuscité d'entre les morts en tant que premier-né. C'est celui de l'apôtre qui marche en suivant les pas de la justice dans l'espérance du pèlerinage céleste. Nous allons faire l'exode céleste cet après-midi. Libéré de toutes les souillures, flétrissures et ordures secondes. Dans son désir de Dieu, de tout son être désiré par Dieu, l'homme cheminant, le Père Tout-Puissant de toute humanité, n'a de cesse que de rendre grâce à sa volonté. Il se retrouve ainsi régulièrement à la croisée des chemins du monde sensible, du royaume de l'intelligible, les responsables de la vie du monde qui l'entoure, est un être debout et en marche, nous l'avons vu, dans sa l'autre, il obéit à la prière divine, du viens et suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. Nous allons voir ça demain dans la Sainte Famille, parce que c'est la clé. La clé de la Sainte Famille est la phrase que vous venez d'écouter. On verra ça demain. Celui ou celle qui écoute Dieu dira à Abraham, va vers toi, ou le Christ qui m'aime me suive, retrouve le sens de la vie de son passage sur terre, en confiant son âme et son esprit à la volonté de celui qui les a créés. C'est le véritable hommage de la créature à son Créateur, dans sa conscience de l'être à nouveau fixé en Dieu. L'être debout et en marche est le fruit de l'intervention céleste du Christ, du seul et véritable Maître qui a voulu ouvrir son tombeau pour libérer son âme et son esprit, qui sommeillaient dans leur horizontalité, symbole de la mort pour l'homme, pour les fixer dans la verticalité de l'arbre de vie, dans le plan céleste. L'homme tombé sur terre, le vieil Adam, ne retrouve le sens de l'au-delà que dans la pureté et la simplicité de son cœur, tourné à nouveau vers le ciel. Mais l'adversaire se reste toujours en face de l'homme. À travers la dureté de l'épreuve du chemin se réalise la vérification de la foi. La foi détermine la loi est le chemin qui mène à la foi. La foi détermine la loi. La foi, c'est Compostelle. La loi est le chemin qui mène à la foi. C'est le chemin intérieur. La loi est le chemin intérieur qui mène à la foi. La fidélité de l'amour de Dieu pour l'homme l'amène à retrouver la foi, à retourner à la foi pour vivre grâce à la foi. L'endurance comme la persévérance sont les fruits de l'espérance de Dieu pour l'être qui n'est plus dans la crainte des hommes, mais qui vit dans la crainte de Dieu qui craint que l'homme n'écoute pas sa parole, qu'il n'a pas encore cette humilité pour la laisser se rendre vivante en lui, pour le rendre éternellement vivant. La fidélité retrouvée au temps de la présence de l'homme en l'homme. Rétabli au fur et à mesure du chemin, son unité de vie dans sa relation à lui, dans sa relation à l'autre, grand A qui est en lui, dans sa relation à l'autre, qui est en grand A qui est en l'autre, petit a, c'est l'établissement du soi de l'Église, c'est-à-dire du corps mystique du Christ. Toute sa vie, Église venteuse bien sûr, pas la petite, une institution qui ne fait maintenant synagogue, église, mosquée, temple tibétain, qui ne fait que regarder les réalités d'en haut et pas les réalités d'en bas,
qui est bien passé des eaux d'en bas du Mar aux eaux d'en haut du Mi, pour voir en haut de Sion, de la montagne de Sion, l'agneau triomphant. Dans le zénith de sa vie qui est son cœur, alors que dans le nadir, dans l'enfer, nous avons les loups, les bêtes sauvages et féroces. On a tellement de ténèbres donc en nous qu'on va quand même pas s'amuser encore à sortir la nuit. Sortons de nos ténèbres pour être un seul et même jour. Toute sa vie est désormais consacrée à autrui, à l'altérité de lui, du elle en patience, du réel, de la réalisation du non encore, du non encore manifesté. Le temps de la présence est le fruit de l'espérance de Dieu, celui de la genèse et de la création de la vie infinie et éternelle, à travers sa créature divine, à son image et vivant à sa ressemblance, en plein et parfait témoignage de son amour, dans la pauvreté du cœur et de l'esprit de l'homme. C'est le temps de la présence qui donne à l'homme toujours de nouvelles perspectives de vie. Bon appétit. Merci de votre écoute.